Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, ça va très bien. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu des situations financières de ces clubs. Vous savez, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. Vous savez, le Barça a complètement arrêté son mercato. On nous a informé que le mercato du Barça, ça s'arrête là, c'est fini. On va plus recruter les joueurs. Même s'il y a des mois de cela, Laporta nous a fait croire que oui, le Barça est capable de recruter n'importe quel joueur, est capable de faire n'importe quelle opération. Mais là, apparemment, on nous fait comprendre que c'est terminé, le Barça ne pourra plus recruter un autre joueur. Donc, ce qui veut dire qu'à l'interne, c'est très compliqué. La situation financière de ces clubs est très compliquée. À un moment donné, il faut qu'on redescende sur terre. En fait, c'est ce moment-là juste que moi j'attendais pour être un juge entre Laporta et Xavi. Vous savez, Xavi a été limogé parce que il a dit quelque vérité. Après, les gens disaient que oui, peut-être que Laporta sait ce qu'il est en train de faire, que Xavi n'est pas du tout confiance à la direction, mais apparemment, Xavi avait raison. Xavi avait dit que ça va être très compliqué. Et il faut que les supporters redescendent sur terre. Et ça lui a coûté son poste. Et Laporta s'était fâché pour ça. Finalement, on découvre que c'est la vérité. Le résultat, là, on a réussi à recruter Dani Olmo. Même pour l'inscrire, ça a été compliqué. On n'a pas pu recruter Nico Williams. On a parlé de Chiesa, un joueur qui coûtait seulement 13 millions. Il finit par aller à Liverpool. En fait, c'est compliqué la situation actuelle du Barça. Mais Laporta ne voulait pas que Xavi parle de ça. Même si je peux le comprendre d'un côté parce qu'il fallait qu'il préserve l'image de l'institution. En fait, le problème de Laporta, c'est la communication envers les supporters et aussi envers les médias. Lui, il est toujours là en train de nous faire croire que tout va très bien. Les Barça peut recruter n'importe qui. Mais finalement, ça se voit que Xavi avait totalement raison. Maintenant, les problèmes du Barça, je n'ai pas besoin de vous les dire. Vous savez que le Barça est toujours soumis au fair play financier de la Liga, ce qui fait en sorte que le Barça ne pourra pas recruter normalement. Il fallait que le Barça revienne à la règle des 1 pour 1. Jusqu'à présent, le Barça n'a pas encore revenu à la règle des 1 pour 1. Et justement ça, parce que Laporta nous a menti à plusieurs reprises, disant que oui, le Barça va revenir à la règle des 1 pour 1. Mais le mercato va finir, je pense, aujourd'hui. Je pense que c'est... Oui, le mercato va finir aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, le Barça n'est pas encore à la règle des 1 pour 1. Vous avez vu, même pour inscrire Dani Olmo en Liga, ça a été très compliqué. Il fallait qu'on annonce la blessure de Christensen pour 4 mois pour que la Liga accorde l'inscription de Dani Olmo. Ça a été très compliqué. Et justement, c'est le manque de fonds qui fait en sorte qu'on ne revient pas à la règle des 1 pour 1. Raison pour laquelle les Barça négocient avec Nike pour revenir à la règle des 1 pour 1. Parce qu'une fois que les Barça signent un gros contrat avec Nike, Nike devrait verser beaucoup d'argent. Donc, Barça pourrait automatiquement revenir à la règle des 1 pour 1. Et une fois qu'on revient à la règle des 1 pour 1, ce n'est même pas cet argent qu'on va utiliser pour acheter des joueurs. Il faut aussi vendre des joueurs. Avec l'argent qu'on aura à la vente des joueurs, cet argent, on pourra utiliser pour acheter les joueurs et amortir son salaire en même temps pour pouvoir l'inscrire auprès de la Liga. C'est un peu ça. Maintenant, qui est le principal responsable de toutes ces bêtises? Bien sûr, les gens parlent trop de Bartomeu. Bien sûr, Bartomeu a laissé les clubs dans des situations très compliquées. Il a fait dit n'importe quoi avant de partir. Et Laporta, il est venu pour sauver les clubs. Sauf que Bartomeu, ça fait déjà plus de 3 ans qu'il est parti. Et ça fait déjà plus de 3 ans que c'est Laporta qui est à la tête de la direction. Donc là, c'est Laporta qui gère la direction du Barça depuis plus de 3 ans. Est-ce qu'on va toujours continuer à blâmer Bartomeu? Parce que lorsque Laporta il est venu, il y a eu des leviers qui ont été faits. Il y a eu des Barça Studio vendus, je sais pas, Barça TV vendu, toujours. Il y a eu beaucoup d'argent. À ce moment-là, Barça pouvait recruter des joueurs. Et sauf que les Barça a recruté beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus là parce que les Barça, ils n'ont pas recruté intelligemment. Ils ont recruté des joueurs catastrophiques. Par exemple, il y a même des joueurs qui sont actuellement au club qui ne sont pas du tout bons, les joueurs conférents, Torres, tout ça. Mais est-ce qu'on va continuer toujours à blâmer Bartomeu? Bartomeu, il n'est plus là. C'est Laporta actuellement qui est là. Moi, je blâmerais plutôt Laporta. Bien sûr, Bartomeu a fait dit n'importe quoi avant de partir, mais Laporta a été choisi par les Catalans pour venir sauver le club parce que dans le passé, il avait déjà fait. Donc là, il est revenu encore. Donc, il était censé sauver l'institution.
Mais sauf que rien ne va. J'ai l'impression que Laporta, il est dans la même lancée que Bartomeu parce qu'on le sait, les principaux défauts de Bartomeu, c'est de surpayer les joueurs. Et c'est ce que Laporta, il fait actuellement. Parce que plein de joueurs que Bartomeu payait beaucoup là, ils ne sont plus là. Quand on parlait de Lionel Messi, il n'est plus là. Qui touchait beaucoup au Barça, lui n'est plus là. À part Frankie de Jong qui a été signé par Bartomeu et aussi Clément Langlais, bien sûr. Et lui, il est prêté à Atlético Madrid. Mais tous les autres joueurs, quand même, c'est à la responsabilité de Laporta. Il y a des joueurs qui sont surpayés aujourd'hui au club, mais c'est Laporta qui les a signés, ce n'est pas du tout Bartomeu. Mais est-ce que Laporta aussi gère bien les clubs? C'est la question qu'on doit se poser parce qu'il y a des joueurs surpayés dans ces clubs. Je vais vous montrer combien les joueurs du Barça touchent chaque fin d'année. Donc vous allez être étonné, il y a des joueurs qui sont surpayés. Et comme vous le constatez sur les tableaux aussi, Frankie de Jong touche 37 millions d'euros. Donc, c'est beaucoup, beaucoup vis-à-vis de ce qu'il apporte au Barça. C'est beaucoup. Mais ça, on peut dire que ça, c'est les conneries de Bartomeu. Ça, c'est Bartomeu qui avait signé Frankie de Jong au club. Et là, on revient sur Robert Lewandowski. Ça, quand même, c'est la signature de Laporta. 33 millions d'euros. C'est pas loin de Frankie de Jong. Donc, c'est beaucoup. Il paraît qu'il avait signé un contrat, il touchait moins au fil des années, il touche plus d'argent. Là, actuellement, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand tu regardes les salaires de Robert Lewandowski, c'est énorme. C'est énorme. Bien sûr, c'est un grand buteur, mais c'est énorme en fait. Je pense que les Barça pouvaient lui proposer un salaire normal, un salaire 10 millions ou trop, 13 millions, ça pouvait se faire. Lewandowski avait envie de quitter le Bayern Munich. Pourquoi lui proposer un gros salaire pour l'amener au Barça? Pourquoi en sachant que la situation financière du club est compliquée? Donc tout ça, ça quand même, on ne peut pas dire que c'est le travail de Bartomeu, ça c'est le travail de Laporta. Ilkay Gundogan, bien sûr, actuellement il est parti à Manchester City et c'est la raison pour laquelle il a été obligé aussi de partir parce que Barça lui a attiré aussi avec beaucoup d'argent. Vous avez 18 millions. C'est beaucoup pour un joueur comme Gundogan. Bien sûr, Gundogan, ça reste un très grand joueur, mais il était déjà dans la trentaine lorsqu'il venait au Barça. C'était pas un joueur qui est censé toucher un gros salaire comme ça. 18 millions, c'est beaucoup. Je pense que les Barça pourraient proposer à Gundogan un salaire de 10 millions, 11 millions, à la limite 9 millions d'euros. En fait, ils pouvaient venir au Barça. Ce sont les joueurs qui ont aimé le Barça, mais on a l'impression que la direction a oublié la grandeur de ces clubs. Donc, les clubs est tellement grand, beaucoup de joueurs rêvent de venir au Barça. Tu proposes à un joueur de venir au Barça, tu lui proposes grand chose, tu lui donnes déjà l'opportunité de venir jouer dans l'une des plus grandes institutions au monde. Je pense que les Barça n'avaient pas besoin de proposer un gros salaire à Ilkay Gundogan comme ça. Et je pense que même avec 10 millions, Ilkay Gundogan pouvait venir au Barça. Ansu Fati qui touche 13 millions, en sachant qu'Ansu Fati, il est toujours blessé. Ça, je pense que c'était le travail des Bartomeu, si je ne me trompe pas. Ansu Fati est venu. Ansu Fati, oui, je pense que ça, c'est le travail des Bartomeu. Ça, on met ça de côté. Et Jules Koundé, 13 millions, c'est aussi beaucoup. Jules Koundé, quand il quittait Séville, c'était pas un joueur confirmé aussi. C'était pas un joueur qu'on pouvait dire que oui, c'est le meilleur défenseur. Il faut lui proposer un gros salaire pour qu'il vienne au Barça. Jules Koundé, c'était un bon joueur, mais c'était pas un joueur confirmé. Et le voilà, il touche 13 millions d'euros. C'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup en sachant que les clubs en difficulté financière, c'est trop beaucoup. Et ça, c'est le travail aussi de Laporta. Ce n'est pas le travail des Bartomeu. Rafinha, 12 millions d'euros. Bon, ça aussi, je trouve beaucoup. Je trouve beaucoup. Si tu vois même dans les médias, à chaque fois, on essaie de pousser Rafinha vers la sortie parce que tous ces joueurs-là, ils ont des gros salaires. Des gros salaires, c'est un peu ça. Et ces joueurs-là ne pourront pas partir. Ces joueurs-là ne partiront jamais tant qu'ils ont des gros salaires. Moi, j'aime bien Rafinha et j'aime surtout ce qu'il est en train de faire à ses débuts de saison. Il est bon, Rafinha, mais 12 millions d'euros, je pense qu'ils ont trop proposé à Rafinha. Je pense qu'avec un salaire de 8 millions, 9 millions, Rafinha pouvait venir au Barça. Même 7 millions à la limite, Rafinha pouvait venir au Barça. Et Clément Langlais, ça c'était le travail de Bartomeu, 12 millions d'euros. Et là maintenant, Ferran Torres, je pense qu'on va s'arrêter là. Ferran Torres, quoi? Ferran Torres, en fait, Ferran Torres, mon problème avec lui, c'est quoi? Ferran Torres a été payé 55 millions d'euros, non seulement
À partir de là, la direction s'est trompée parce que 55 millions d'euros, surtout un joueur qui n'a rien confirmé dans le football. Il était à Valence plutôt. Valence, après Valence, il était important à Valence. Manchester City l'a recruté. Mais Ferran Torres, il n'a jamais été titulaire incontestable à Manchester City. Je suis désolé, Ferran Torres n'a rien prouvé à Manchester City où il était. C'était un joueur de banc qui sortait souvent. Il y a même des matchs où il ne jouait même plus. Mais Laporta a trouvé quand même les moyens de l'amener au Barça en lui proposant un gros salaire. En sachant que c'est pas un joueur si important que ça. Tu lui proposes un gros salaire, 10 millions, et résultat, aujourd'hui, même si les Barça avaient vendre Ferran Torres, il ne va pas bouger parce qu'il sait que son salaire est très élevé. Personne d'autre ne pourra lui proposer un tel salaire. Donc, c'est un problème. Tout ça, en fait, ce sont les problèmes que les gens ne calculent pas. Beaucoup de gens parlent de Bartomeu, mais franchement, Laporta aussi, il est dans la même lancée que Bartomeu. Finalement, on voit que Laporta, il propose aussi des joueurs de très gros salaires comme ça parce que Ferran Torres, il n'a jamais été important. Et même Clément Lenglet, je peux dire, quand il était venu au Barça, c'était pas les mêmes salaires que Bartomeu lui avait proposé. Bartomeu, je pense qu'il était payé, je sais pas, 5, 6 millions d'euros. Mais c'est après une saison que Bartomeu a prolongé Clément Lenglet parce que la première saison de Lenglet a été bonne. Vous vous rappelez la saison 2019? L'anglais a été très bon et raison pour laquelle Bartomeu a décidé de lui récompenser avec un gros salaire comme ça. Et à partir de là, ça allait en cacahuète pour lui. Mais Ferran Torres est un joueur qui n'a rien prouvé ailleurs. Un joueur qui, à la limite, Ferran Torres, tu lui proposes un salaire de 6 millions, ça passe. S'il veut venir au Barça, il vient. S'il ne veut pas venir, il reste où il est. Mais 10 millions d'euros en sachant que Pedri, un joueur qui est important au club, il est payé à 9 millions d'euros. Comment ne pas parler aussi de ce type-là, Íñigo Martínez. Íñigo Martínez, toute sa carrière, il n'a jamais joué dans un grand club. Il a joué à Bilbao, à la Real Sociedad. C'est pas des grands clubs. Et tu l'amènes, bien sûr, il vient gratuitement, mais tu l'amènes au Barça pour toucher un gros salaire, 9 millions d'euros. Pourquoi, à la limite, Íñigo Martínez, tu l'amènes au Barça, tu lui proposes de venir au Barça déjà, tu lui proposes grand-chose, de venir jouer dans un grand club comme le Barça, tu lui proposes 7 millions, 6 millions. En fait, il va venir. Mais lui proposer 9 millions d'euros, c'est trop, je pense. En sachant qu'Íñigo Martínez avait des problèmes physiques avant de venir au Barça. C'est un joueur qui ne pouvait pas aligner 5 matchs sans se blesser. Il s'est blessé beaucoup, il avait des problèmes physiques. Mais vous l'amenez au Barça quand même en lui payant des très gros salaires comme ça. Christensen, 9 millions aussi. Là, je peux un peu comprendre parce que Christensen, c'est un joueur quand même qui est performant. Depuis qu'il est venu au Barça, c'est un joueur qui n'a pas de problème. Mais lui aussi, il se blesse beaucoup. Je trouve 9 millions, c'est beaucoup pour lui. Et beaucoup de gens critiquent Araujo. Oui, Araujo. Moi-même, j'ai critiqué Araujo. Hein. Oui, il est en train de faire le malin pour prolonger son contrat. Mais quand tu regardes Araujo, il touche 7 millions d'euros. Quand lui-même, il regarde les performances qu'il fait sur le terrain, il voit que Íñigo Martínez est mieux payé que lui. Il voit aussi que Christensen est mieux payé que lui. Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'il devrait faire quoi? Et regarde les salaires des Gavi, un joueur qui se donne à fond toujours sur le terrain, il touche 6 millions. C'est payé pour ces joueurs. Tous les joueurs importants du Barça, ils ont moins payé. Par contre, les joueurs, en fait, les joueurs qui ne font rien, c'est eux qui sont surpayés. Donc, il y a un problème. Il y a un problème au Barça. Après que vous avez vu ça, je pense qu'on est clair là-dessus. On peut bien critiquer Bartomeu, mais Laporta non plus n'est pas parfait. Il n'est pas parfait pour ces clubs. Il a fait du n'importe quoi parce que plein de joueurs qui sont là actuellement, c'est lui qui les a proposé des gros salaires comme ça. Quand tu regardes les Robert Lewandowski qui touche des 33 millions d'euros, Frenkie de Jong, oui, ça c'est pas lui. Mais des Ferran Torres, c'est des joueurs moyens, les joueurs qui pouvaient amener au Barça avec des salaires minimums. Mais il a décidé de les donner des très gros salaires. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il ne veut pas dire ce qui est en train de se passer à l'intérieur réellement. Il est là toujours en train de nous mentir. Oui, ça va très bien. Parce que c'est qu'il a fait du n'importe quoi aussi. Donc, il ne faut pas qu'on blâme toujours Bartomeu. Bartomeu est parti, c'est fini. On a mené un autre sauveur qui est censé nous sauver. Lui aussi, il est dans la même lancée que Bartomeu. Je suis désolé. En fait, je pense que vous avez très bien compris à quel point la situation du club est très compliquée actuellement. Et Laporta aussi prend ses amis pour les mettre à la direction, à la personne des Deco et un agent du joueur qui est devenu du jour au lendemain le directeur sportif
des clubs incompétents. Au fait, des coups, on ne peut même pas savoir s'il est compétent ou bien s'il est incompétent parce que c'est compliqué à l'interne, parce qu'il n'a pas aussi l'argent. S'il avait l'argent, il n'arrive pas à recruter des joueurs. Là, on peut dire que oui, il n'est pas compétent, mais c'est compliqué de le savoir. Donc, je pense que les gars, vous avez très bien compris ce que je voulais vous informer là. Et au passage, je vais essayer de parler aussi des matchs de Valladolid, les matchs prochains du Barça. Vous savez, actuellement, les Barça sont en train de nager sur les nuages, gagnent tous leurs matchs. Et de l'autre côté, les Real Madrid stagnent. Ils n'arrivent pas à gagner. Même face à Las Palmas, c'est compliqué. Pourtant, on nous a vendu des rêves en disant que oui, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, ça sera inarrêtable en Liga. Vous voyez, ce n'est pas du tout la FIFA, c'est pas la FIFA, c'est la réalité. Il faut que les merengues aussi redescendent sur terre. Parlons maintenant des matchs de Barça, un match qui se jouera à domicile chez nous. Je voulais faire un avant-match pour ça, mais je me suis dit que non, je profite d'en parler de ces matchs dans ces vidéos. Parce que je trouve que ces matchs, en tout cas sur les papiers, c'est facile. Alors, il ne faut pas que nous soyons encore les Madrilènes parce que là, sur les papiers, ils sont trop forts, mais sur le terrain, ça parle des cacahuètes. Mais franchement, sur les papiers, quand tu regardes Valladolid, Barça, c'est les jours et la nuit. Je pense que le Barça va gagner ces matchs. Et on aura la possibilité de rentrer quand même en trêve internationale avec 12 points, donc sur 12 possibles. C'est quelque chose quand même. Qui aurait cru que ces Barça pouvaient commencer la saison comme ça? Et qui aurait aussi cru que les Real Madrid devraient stagner en ce début de saison? Donc, vous voyez, les matchs, c'est sur les terrains. Ça se joue pas sur les papiers. Donc, Valladolid, Barça, je pense que le Barça va s'imposer. Et je vais voir des rotations. Je vais voir quand même certains joueurs se reposer. Au nom de Lamine Yamal, vous savez que Lamine Yamal, il est encore très jeune. Je vois qu'on oublie quand même que Lamine Yamal, c'est un jeune, mais il reste quand même un jeune. Il vient à peine d'avoir 17 ans. Il est trop jeune. Il doit se reposer. Je pense que Pau Victor plutôt peut faire ses tafs sur les côtés. Et aussi, je vais faire reposer Pedri. Vous savez, Pedri, il est trop fragile. J'ai envie de voir Pedri au repos. Parce que si nous, on ne fait pas reposer Pedri, il est convoqué avec la sélection espagnole. Luis de la Fuente va lui faire jouer là-bas. Donc, c'est le moment que nous-mêmes, on fait reposer nos joueurs. S'il n'y a pas là-bas, ils jouent. On sait comment Luis de la Fuente fonctionne. C'est comme ça qu'il a envoyé Gavi tout le long de la saison à l'infirmerie. Donc, ces clowns-là, même s'il a fait quand même du bon taf pour l'Espagne à l'Euro, mais je ne l'aime pas du tout. Là, il va convoquer les joueurs du Barça, les Lamine Yamal. En fait, lui, dans sa tête, il va les faire jouer tous. Donc, lui, il s'en fout. Donc, je pense que les joueurs comme Lamine Yamal, Pedri doivent se reposer pour ces matchs. À la place de Pedri, je pense que Fermin Lopez peut faire ce travail de Pedri. On a vu son entrée fracassante. Et je vais aussi voir Pau Cubarsí au repos. Ferran Torres, c'est pas pour se reposer, juste parce qu'il est nul. Je ne veux pas le voir sur le terrain. Et je vais voir Rafinha sur le côté. Rafinha qui a vraiment enchaîné des matchs. Hein. Il a vraiment enchaîné des matchs, mais lui, il aura le temps de se reposer vu qu'il n'est pas convoqué avec la Seleção. Et en 10, je vais voir Dani Olmo. En pointe, je vais voir Robert Lewandowski. Et aussi, Balde doit se reposer à la place. On met Gérard Martin. Bien sûr, les gens vont me dire que Gérard Martin, il était catastrophique face à Vallecano. Mais je pense qu'il était catastrophique parce qu'il avait Ferran Torres sur son côté qui ne faisait rien, en fait. Je pense que c'est pour ça. Et je vais le voir titulaire. Je pense qu'avec une équipe comme ça, ça va se faire quand même face à Valladolid. On aura quand même l'occasion de faire 12 sur 12 possible. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez la vidéo. Et surtout, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc les gars, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup pour les soutiens.